Bonsoir, pour cette 4e soirée spéciale, nous poursuivons notre grand tour de France à travers toutes nos régions. Et vous êtes très nombreux à avoir voté pour désigner la région qui, selon vous, est la plus belle région de France. Après 3 semaines de vote, c'est toujours la Corse qui est en tête. L'île de Beauté qui a frappé fort, dès le début du concours, garde solidement sa place de numéro 1. En 2e position, on retrouve la surprenante Réunion. L'île avec ses paysages majestueux, cette perle de l'outre-mer, a apparemment impressionné les téléspectateurs. Et c'est la Bretagne, l'une des favorites, qui occupe la 3e place. Mais bien sûr, rien n'est encore joué. Pour l'instant, les scores sont très serrés. Il vous reste 1 semaine pour faire votre choix. Et vous alors, quelle est la région de votre cœur? Quelle est pour vous la plus belle région de France? Si vous n'avez pas encore voté, vous pouvez le faire maintenant. Je vous rappelle qu'il y a 24 régions en compétition. Vous pouvez aussi attendre la fin de l'émission pour voter, car vous allez le voir, les régions présentées ce soir ont de sérieux arguments. Je vous rappelle le principe, il est simple. Comme vous le voyez sur cette carte, chaque région a un numéro. Pour soutenir votre région préférée, il vous suffit d'envoyer son numéro par SMS au 71 600 ou d'appeler le 36 60. Attention, pour vous qui nous regardez depuis la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, pas de SMS, vous ne pouvez voter qu'en composant le 36 60, quelle que soit la région de votre choix. Le grand voyage continue maintenant et attendez-vous encore à un festival de merveilles avec ce soir les Antilles, numéro 16. Retour en métropole avec l'Auvergne en numéro 17. Ensuite l'Alsace, numéro 18, juste après le centre qui porte le numéro 19 et enfin la Bourgogne avec le numéro 20 pour terminer cette 4e émission. Allez, on ne perd pas de temps, on traverse tout de suite l'Atlantique, cap sur les Antilles. Pour débuter cette 4e soirée de concours, nos experts ont rendez-vous à l'aéroport de Roissy. Oui les amis, je vais vous faire une petite confidence, j'ai hâte de partir. Moi j'ai hâte d'être arrivé. Moi je suis content d'aller au soleil, moi. Eh bien, Pointe-à-Pitre, c'est le nôtre, 15h50. Nos jurés partent en effet pour un long voyage vers les tropiques. Car la France, c'est aussi l'outre-mer. La Guadeloupe et la Martinique vont tout donner ce soir pour faire gagner les dom-toms de l'Atlantique et des Caraïbes. En Martinique, nos experts vont carrément plonger au cœur du Jardin d'Éden. Avec ses eaux transparentes dominées par le majestueux volcan de la montagne Pelée, la Martinique a 2 surnoms. L'île aux fleurs, et l'on comprend pourquoi, et l'île aux iguanes. Figurez-vous que cet animal tout droit sorti de Jurassic Park a un 3e œil au milieu du dos. À quelques centaines de milles de là, la sublime Guadeloupe, composée de la Basse-Terre et de la Grande-Terre, avec sa côte déchirée au nord et sa magnifique mangrove au sud-ouest. Au milieu, la jungle et ses maisons typiques si colorées. Et que dire de ces plages idylliques? Les dômes vont gagner. Ici, c'est un vrai paradis. Évidemment, les dômes vont gagner. Vive la Guadeloupe, oui. Vive la Guadeloupe. Les dom-toms, c'est surtout une joie de vivre qui, les Antillais en sont sûrs, hisseront l'outre-mer sur le podium. Les Antilles, il y a quand même les langoustes, les poissons, c'est beaucoup de couleurs, moi j'ai envie de dire. J'attends plein de surprises et découvrir plein de trésors. Je ne connais pas du tout les Antilles. L'idée, à la faveur de cette aventure de découvrir la Martinique, ça me réjouit vraiment beaucoup. Les Antilles, je connais bien, puisque j'ai déjà écrit des guides sur la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, donc c'est un univers qui m'est très familier. C'est vrai que je me demande comment je vais pouvoir être surpris en Martinique-Guadeloupe. Les Antilles françaises combleront-elles notre trio? Et surtout, vont-elles vous convaincre, vous, que la plus belle région de France se trouve au beau milieu des Caraïbes? Et il leur reste encore une dernière facette des Antilles à découvrir, direction la Martinique. Leur prochaine étape les mène jusqu'à Saint-Pierre, au nord de l'île. Ici, c'est avec l'histoire qu'ils ont rendez-vous, dans une plantation de canne à sucre. Les garçons, aujourd'hui, nous allons avoir une journée exceptionnelle, je pense. On va découvrir la plus ancienne plantation de la Martinique, plantation de canne à sucre, et puis le plus exceptionnel château de la Martinique.
L'histoire des Antilles, c'est vraiment l'histoire de la canne à sucre, l'histoire du sucre, l'histoire du rhum. On a même pu parler de civilisation du rhum. Et c'est le besoin de sucre qui devient l'épice la plus importante et la plus demandée en Europe et qui va déclencher la demande aussi d'une main-d'œuvre gratuite qu'on va aller chercher en Afrique et qu'on va amener ici dans les Antilles françaises. Bonjour Michel. Bonjour, ça va bien? Très bien. Enchanté. Très bien. Enchanté. Alors, bienvenue à la distillerie de Paz. Vous êtes surtout sur la première habitation de la Martinique. Hein. Dis-moi Michel, l'habitation c'est l'ensemble du domaine, c'est ça? Voilà, l'habitation, c'est une structure, disons, autonome où on rencontre justement la maison du maître, les champs de canne, tout ça réuni, on appelle aujourd'hui une habitation. Et c'est dans l'une des plus vieilles habitations de la Martinique que Michel reçoit les experts. Cet historien, qui dirige l'une des distilleries les plus prestigieuses de l'île, est une encyclopédie vivante sur le rhum. On va gagner le concours avec la distillerie parce qu'à l'intérieur, il y a tout. La nature, la culture, la mer des Caraïbes, le château. En fait, les champs de canne à sucre dans un décor véritablement extraordinaire. Et je pense que ça, en fait, ça va nous faire gagner. Ah, je les attends de pied ferme, hein. Je suis persuadé que je saurai les épater comme il faut. Quoi de mieux pour comprendre l'histoire des Antilles que de la vivre? Michel va initier les jurés à la coupe traditionnelle de la canne à sucre. Aujourd'hui, elle est récoltée à l'aide d'une machine, mais parfois, le terrain trop escarpé nécessite l'intervention de coupeurs. Là, Michel, on va faire les coupeurs de canne. Voilà, donc prenez simplement des gants, ensuite le coutelas. Non, on rigole plus. Oula, oui. Voilà, là ça rigole plus. Hein. Donc il faut d'abord dépailler et ensuite défeuiller. Là tu vas nous montrer parce que Et là on va vous dépailler, montrer. défeuiller, Alors, il faut nous expliquer. Dépailler ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, on enlève les pailles. Bah, toutes les mauvaises herbes, en gros. Toutes les c'est ça que ça veut mauvaises dire. herbes, exactement. Ensuite on va couper la canne. Et puis après, on va couper les feuilles et terminer. Voilà, une canne qui reste. Le travail, il est très compliqué quand même parce que bon, si vous voulez, regardez un champ de canne, vous voyez tout sauf la canne. Hein. Il faut aller chercher la canne à l'intérieur. C'est pas comme une grappe de raisin où on voit le raisin apparaître brusquement. Donc c'est véritablement un travail qui est très pénible. Ouais, Christian, Oui, ça va? regarde. Voilà. Et là, vous avez... Ma vous avez, première voilà, canne à sucre. La première canne à sucre, exactement. Le 17e, le 18e, c'est le sucre. C'est le sucre, on va sucrer son café, on va sucrer son chocolat, il faut du Et sucre. pour répondre à ce besoin de sucre, il faut multiplier la main-d'œuvre dans les plantations. C'est ainsi que va s'écrire une page sombre de notre histoire, celle de l'esclavage. Et Michel, ce boulot, qui c'est qui le faisait alors? Ce boulot, ce sont des Noirs venus d'Afrique, d'accord, par le système de la traite négrière, ce qu'on appelait la traite négrière à l'époque, c'est-à-dire le phénomène du commerce triangulaire, qui fait qu'on partait d'Europe, on descendait en Afrique chercher des esclaves et on les amenait aux Antilles. D'accord. Et à partir de là, on les échangeait, si vous voulez, comme des produits manufacturés. Donc c'est une traite qui a duré pratiquement 2 siècles et demi. Au XVIIIe siècle, 1 million d'Africains sont déportés dans les seules Antilles françaises, où ils travaillent dans des conditions particulièrement difficiles. Il faut attendre 1848 pour que l'esclavage soit définitivement aboli en France. Avec la concurrence d'autres pays, le cours du sucre s'effondre en Martinique et les exploitations ferment les unes après les autres, jusqu'à ce qu'elles se reconvertissent dans la fabrication du rhum. Au début du XXe siècle, la Martinique devient même le premier exportateur mondial. Aujourd'hui, 60% de la production de canne à sucre locale est utilisée pour le rhum agricole, c'est-à-dire une eau-de-vie produite par la fermentation et la distillation de la canne, contrairement au rhum industriel réalisé à partir de résidus de fabrication du sucre. Il y a 2 catégories de rhum, les rhums blancs et les rhums vieux. Les rhums vieillis en fût de chêne du Limousin. Et c'est ça aujourd'hui notre trésor que je vais vous faire découvrir et que d'ailleurs personne n'y a accès. C'est pas vrai. Ah oui, avec une porte blindée pratiquement, puisque c'est le trésor directement de la maison. Plein les touristes ne viennent pas, les visiteurs. jamais. ne peuvent pas. En fait, On est personne. privilégiés encore. Voilà, une vous fois. êtes pratiquement les premiers extérieurs à l'entreprise Non. qui rentrent là. Donc Ouais, voilà non. la différence de couleur. Là, une dizaine d'années. Voilà, là une dizaine d'années, là il y a à peine quelques mois. Parce que le rhum, c'est comme le whisky.
plus il est vieux, meilleur il est? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, plus il va rester dans les fûts, plus il va prendre le goût, la couleur, les parfums du tanné. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'en climat tropical, c'est très important. Le rhum vieillit beaucoup plus rapidement que le whisky. Absolument. Donc quand tu as un 10 ans d'âge, un rhum 10 ans d'âge, en fait c'est comme si un whisky avait 15 ans d'âge. Exactement. Pas question pour Michel de laisser repartir le trio sans lui livrer la recette du traditionnel tiponche. Du sucre, du citron vert Très important, c'est pas le jus de citron qui compte, c'est le zeste du citron. et le rhum, à consommer avec modération, même si on est censé pouvoir le boire ici à toute heure de la journée. Et d'ailleurs, chaque verre a un nom différent. Quand on se réveille le matin, le premier punch qu'on prend, c'est ce qu'on va appeler le décollage. Voilà, c'est pour... À quelle heure? Alors là, ça varie, ça peut être entre 6h, 7h ou 8h du matin. Ah, d'accord. Donc ça veut dire qu'on démarre sec là quand même. Mais il n'y a évidemment pas d'obligation. Et Chin, Chin. vraiment, ils ont perdu la parole. Devant un château comme ça, avec des bougainvilliers, avec toute cette végétation, je pense que je les ai séduits. Parce que là, il y a tout. Hein. Il y a aussi surtout le rhum. Et ça, le rhum, le produit régional qui représente la Martinique et qui aujourd'hui rayonne dans le monde entier, c'est ça qui va nous faire gagner. C'est la fin de ce voyage si dépaysant et l'heure du bilan d'étape. Pour moi c'est très fort. J'ai adoré tous les moments qu'on a vécus. L'île des Carrés, ça a été un paysage de rêve. Je crois que je vais peut-être redevenir amoureuse des Antilles françaises. Ouais. Une vraie découverte pour moi, avec des paysages magnifiques, des plages magnifiques. Moi j'ai fait une pêche à la langouste qui va me marquer dans ce périple, avec cette langouste qu'on a cuisinée sur un coucher de soleil magnifique. Après mon baptême, j'aurais fait ici en Guadeloupe, donc voilà, c'est un souvenir aussi qui va me marquer. Les Antilles, j'étais dans la surprise totale, et surprise par tout, surprise par la beauté des lieux que nous avons vus, par les expériences que nous y avons vécues. Aujourd'hui, cette plantation tellement merveilleuse. Enfin, donc moi, la Guadeloupe-Martinique, c'est vraiment extraordinaire. J'ai adoré, et pour le moment, c'est vraiment absolument tout à fait en haut de mon choix de région. La première région de la soirée vous a donné envie de vous évader, alors votez pour elle.